Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes à la 8e édition de l'Africa Agri Forum qui se tient présentement à la région d'Agadir, au Hiyat Regency Tarazout, sous le thème souveraineté alimentaire, le camp d'agir. Attends. Aïssam, tu arrives là. S'il te plaît, tu me surveilles les... Sinon, ça ne va pas le faire. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes à la 8e édition de l'Africa Agri Forum qui se tient présentement à Agadir, au Hiyat Regency Tarazout. Nous avons l'immense plaisir d'avoir avec nous M. Abdoulaye Traoré. Bonjour M. Abdoulaye. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter à notre public? D'accord, je suis M. Traoré Abdoulaye, je suis le directeur des petites et moyennes agro-industries au ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural de la République de Côte d'Ivoire. Enchanté, monsieur. Alors, juste une question très rapidement. Comment se porte le secteur agricole ivoirien? Depuis les indépendances jusqu'à ce jour, c'est le secteur agricole qui porte l'économie ivoirienne. Voici pourquoi le chef de l'État, le père fondateur de notre nation, a dit que l'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, le secteur agricole emploie 2/3 de la population active. Donc ça, c'est un grand secteur pour notre économie et les données n'ont pas encore changé. D'accord. Vous êtes aussi le représentant des PME. Comment elles se portent? Les PME, on ne peut pas dire qu'elles se portent à merveille parce que nous sommes à un début. Un début de structuration de notre PME en charge dans le domaine agricole, c'est-à-dire les petites et moyennes agro-industries. Donc, dans la réforme, la vision du chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara, qui est mise en œuvre par notre ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, dans notre réforme du secteur agricole, le chef de l'État a pris en décembre dernier un décret qui réforme le ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, afin de mieux attaquer la problématique du secteur agricole, notamment de l'agro-industrie. Donc le chef de l'État a pris ce décret-là pour créer la direction générale de la promotion de l'agro-industrie, direction générale à laquelle nous-mêmes nous appartenons en tant que directeur des petites et moyennes agro-industries, pour traiter de la problématique du développement, de la promotion, de l'émergence d'un secteur, d'un écosystème de petites et moyennes agro-industries assez efficace pour leur permettre d'aller de l'avant. Parce que le problème auquel ces petites et moyennes agro-industries sont confrontées aujourd'hui, c'est une question fondamentale de financement. Les financements sont difficiles à capter par ces industries-là, parce qu'elles n'ont pas de grande taille, parce qu'elles n'ont pas une structuration qui est pareille aux autres domaines d'activité que les banques commerciales connaissent très bien. Comme elles ne sont pas bien connues par les banques hésitent à les financer. Justement, c'est quoi en fait la solution pour leur permettre d'avoir accès au financement? Pour leur permettre d'avoir accès au financement, l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère d'État, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, dans son programme national d'investissement agricole, met en place des agropoles. Dans la mise en place de ces agropoles-là, il est prévu la mise en place des fonds de développement des chaînes de valeur. Ces fonds-là qui seront mis en place permettront à ces petites et moyennes agro-industries d'aller prendre du crédit auprès des institutions financières à des conditions qui correspondent à leur réalité et à des conditions qui leur permettent d'aller de l'avant. Et c'est fondamentalement sur ce quoi nous sommes en train de travailler. Alors là, on parle de la ZLECAf qui est en vigueur. Comment justement créer en fait des passerelles pour permettre, à une meilleure coopération agricole? Bon, des passerelles, la ZLECAf, je pense qu'aujourd'hui, c'est une occasion, une opportunité que nos petites et moyennes agro-industries ne doivent pas louper. Voici pourquoi, au niveau de la Côte d'Ivoire, depuis 2018, cette structure est mise en place à travers un comité d'orientation et de décision, un secrétariat technique qui est en charge de la mise en œuvre de toute la politique de la ZLECAf au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, à ce sujet-là, nos petites et moyennes agro-industries sont généralement invitées dans des ateliers pour les sensibiliser, pour leur montrer les opportunités qu'il y a à prendre. Mais aujourd'hui, elles sont totalement associées au processus de négociation qui sont en train de se mettre en cours. Donc, nous pensons que c'est une opportunité à ne pas louper. Et l'État de Côte d'Ivoire appuiera ces petites et moyennes agro-industries-là pour être au rendez-vous de la ZLECAf dans les prochaines années. Vous êtes plutôt optimiste pour le développement de l'agro-business? Beaucoup optimiste parce que la décision politique, elle est manifeste. Au niveau de la mise en œuvre de cette décision politique-là, notre ministre d'État
Le ministre Adjoumani Kouassi Koubena est entièrement engagé auprès de ces petites et moyennes agro-industries. Un dernier mot sur Africa AgriForum. Bon, je pense que Africa AgriForum, c'est vrai que c'est la première fois que j'y participe en tant que représentant du ministère de l'Agriculture. Je l'ai trouvé intéressant, les débats sont d'un haut niveau. Ça permet également des rencontres B2B. Par exemple, au cours de cette édition-là, nous avons appris beaucoup de choses du Maroc. Nous avons vu que sur certains plans, le Maroc est beaucoup plus avancé que la Côte d'Ivoire. Donc ça nous permettra, à travers des échanges, de nous mettre à leur niveau et ensemble prospecter le reste du marché africain. Je vous remercie pour avoir répondu à la question. Merci.